Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je les exaucerai. C'est avec cette promesse que nous fait notre Seigneur dans le livre de 2 Chroniques au chapitre 7, le verset 14, que nous ouvrons cette nouvelle édition de l'information sur Espérance TV. Shalom à toutes et à tous et bienvenue au journal. Pour tous les bienfaits accordés à l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire qui célèbre cette année son 110e anniversaire, les responsables veulent marquer leur gratitude au Tout-Puissant. À cet effet, il est prévu une triple cérémonie de reconnaissance, de retrouvailles et de distinction le samedi 31 août prochain. Raphaël Dompé nous donne plus de précisions sur les enjeux de cette célébration. Pour l'occasion, la date du 31 août a été choisie pour la célébration d'un triple événement. D'abord, la distinction des bâtisseurs de la foi, les pionniers ayant posé un acte de haute portée pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Ensuite, cet événement sera un moment de retrouvailles avec nos frères et sœurs bien-aimés séparés depuis des années qui reviennent à la maison pour continuer la marche en avant avec pour chef Jésus-Christ. Et enfin, la cérémonie constituera le premier culte officiel de la nouvelle identité de notre Église, Église méthodiste de Côte d'Ivoire, sortie de l'Église méthodiste unie du monde. À la faveur de la dédicace du temple Ebenezer de Godoumé, en présence des autorités administratives, politiques et religieuses, le très révérend pasteur Michel Lobo, surintendant du district Abidjan Nord et membre du cabinet du bishop, revient sur l'importance de cette cérémonie. Ce samedi 31 août, au Palais des Sports de Trèche, comme les Ivoiriens, nous aimons beaucoup le sport, on va aller vivre l'autre Cannes à Trèche, mais la Cannes spirituelle. Ce jour-là, un grand jour de reconnaissance au Seigneur, l'Église, après son centenaire, est dans sa 10e année. Donc les 10 ans de la reconnaissance de notre centenaire. Il faut fêter l'événement. Et il y a quelques années, des frères et sœurs, pour des raisons qui leur sont propres, sont sortis de la communauté. L'Église est devenue en prière et ces frères et sœurs ont trouvé donc nécessaire de revenir dans leur communauté. C'est le moment de dire au monde entier notre reconnaissance au Seigneur. Ça va se passer ce 31 août au Palais des Sports. Ce 31 août-là, ce n'est plus l'âge qui compte, mais comment nous avons exercé notre foi, la foi agissante. Donc les jeunes, les adultes, les vieillards, toutes les personnes qui ont eu à poser des actes de foi dans l'Église, par la construction d'un temple que j'offre, par la construction d'un presbytère ou un autre don important pour faire avancer l'œuvre de Dieu, l'Église sera reconnaissante envers ces personnes. Oui, nous voulons des hommes et des femmes de foi qui posent des actes pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Et la reconnaissance, c'est ce qui nous est demandé dans la Bible. Alors, de même que nous sommes là ce matin pour exprimer notre reconnaissance à Dieu pour ce bel édifice que nous voyons, l'Église reconnaissante va recevoir ses frères et sœurs. L'Église reconnaissante va dire merci à Dieu. Afin de rendre ce moment de joie et d'amour riche en couleurs, un pagne est mis à la disposition du peuple de Dieu. Le premier pagne de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire en 3 variantes, le ton violet, le vert et le bleu. Des pagnes disponibles au siège de la conférence de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire au Plateau, au prix de 30 000 francs la pièce, 15 000 francs la demi-pièce et 5 000 francs le morceau de pagne.
sont 10 ans de fidélité en avant avec Jésus-Christ, l'espérance du monde. La chorale liturgique Espérance d'Anono a désormais ses aubes de couleur violette et bleu roi pour l'animation de ses cultes. La cérémonie de dédicace de ces apparats distinctifs a fait l'objet d'un culte le jeudi 15 août 2024 en présence des responsables du directoire musical national. Une cérémonie qui intervient en prélude à la célébration du premier anniversaire du temple de cette communauté le 18 août prochain. Pour le ministère de la louange dans l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, à toi Seigneur, nous consacrons ces eaux. Amen. Pour la célébration du culte et de tout ce qui concerne adoration ici par les fidèles, à toi Seigneur, nous consacrons ces eaux. Amen. Les aubes bleu roi et violette, les couleurs de la royauté, nous savons que nous serons en mesure de relever les défis liés à cette couleur. Le 11 février 2023, nous étions à notre première dédicace des aubes, le pauvre. Aujourd'hui, nous avons eu les 2 aubes. C'est une joie pour nous de voir cette communauté grandir. Avec l'œuvre de Dieu, nous avons tenu jusqu'à aujourd'hui. Toute personne qui se donne au Seigneur est mise à part pour le Seigneur. Toute chose qui est consacrée au Seigneur rentre dans la sacralité, digne de respect. Et nous-mêmes, étant chrétiens, nous sommes sacrés parce que la marque du sang de Jésus est sur nous. Les vêtements qui sont consacrés sont sacrés et il faut les entretenir en tant que tels pour que la grâce et la bénédiction soient notre partage. Nous continuons dans cette mouvance de réjouissance avec la communauté Bethesda de Dabou qui a célébré sa fête annuelle des moissons. Ce fut une occasion pour les fidèles de manifester leur reconnaissance à Dieu par des actions de grâce. Daniel Kragby nous en dit plus.
C'est dans la joie que les fidèles de la communauté Bethesda de Dabou, les bras chargés de vivres et non-vivres, sont venus apporter à l'occasion de cette fête des moissons le dimanche 11 août dernier. Moisson de distinction, c'est le credo cette année pour cette célébration dont l'objectif principal est l'achèvement du temple Bethesda en construction depuis 28 ans. Raison de plus pour le conseil et le comité en charge de l'organisation de mettre les bouchées doubles en vue de relever ce défi. Je pense bien, avec la grâce de Dieu, que la moisson répond vraiment à notre attente, puisque les appels que nous lançons, le peuple de Dieu s'y approprie et nous arrivons à réunir les moyens pour continuer l'œuvre ici. Nous avons commencé un peu timidement, mais petit à petit, les choses ont avancé et nous pouvons bénir le nom de Dieu parce que nous sommes allés au-delà de nos attentes. La cible, c'était 40 millions. La moisson vise surtout la finition, la dédicace de ce temple à l'horizon 2025. Ce que nous allons faire, nous avons des escaliers à faire, la couverture totale du temple et puis d'autres travaux avant de tendre la main vers d'autres frères de la foi qui sont à Abidjan, qui viendront pour un culte de bâtisseur le 7 septembre prochain. Le passage des groupes constitués, la vente d'articles, pain, eau, sel, miel et un moment intense de prière ont constitué les temps forts de cette célébration qui, selon le révérend pasteur Achiviané, revêt un caractère spécial. Dans tout ce que nous recevons, il y a une partie que le Seigneur a prévue pour que nous puissions nous occuper de nous-mêmes. Et il y a une autre partie qui est la sémence, qui est l'investissement dans la vie courante. Donc le Seigneur a prévu cela pour que le chrétien, prenant conscience de ces deux réalités, soit dans l'abondance, pour qu'il puisse davantage donner pour l'œuvre du Seigneur, mais aussi s'occuper aussi de lui dans toutes les dimensions. Au niveau de Dabou, comme on dit, c'est l'achèvement de ce temple qui a maintenant 28 ans de construction. Notre souhait, c'est que ceux qui hésitent encore puissent emboîter le pas à ceux qui sont déjà engagés pour l'achèvement du temple. Pour que chacun de nous se dise qu'il est un semeur, on doit faire un effort pour que la dédicace se fasse en décembre 2025 pour que le temple soit prêté pour la conférence qui aura lieu à Dabou en mars 2026. Pour l'édition 2024, la fête annuelle des moissons de l'église Bethesda de Dabou, c'est la classe Ephraïm qui s'est offert le tableau qui symbolise l'achat de la Bible. L'ambiance de la fête des moissons a également régné à Alekedon dans le district de Grand Laou. Là-bas, les fidèles de la communauté Bethléem sont sortis nombreux dans la joie pour apporter au Seigneur, comme le recommandent les Saintes Écritures. Le reportage de Félix Okpo, commenté par Daniel Kragui. C'est dans une procession en fanfare avec un cœur joyeux que la communauté Bethléem d'Alekedon s'est présentée devant le Seigneur le dimanche 11 août 2024 à l'occasion de sa fête des moissons dénommée Moisson 2024 Jésus sauve. Une tribune que le très révérend Jean-Marc Atangba a jugée idéale pour exhorter les fidèles à être des vignerons reconnaissants en donnant au Seigneur sa part de nos productions. Selon Matthieu chapitre 21, les versets 33 et 34. Le propriétaire a confié le travail à des gens, comme nous aussi ce matin. Dieu nous confie le travail de gérer son église. Oui, mais si le Seigneur aujourd'hui envoyait les gens pour vous demander sa part, si le Seigneur venait ici à Alekedon ce matin pour demander sa part sur le travail que vous avez fait dans sa maison, dans sa plantation, qu'auriez-vous fait? Et quand le Seigneur vient vers nous pour demander sa part, nous devons être dans la joie pour lui donner ce qui lui revient. Nous voulons marcher avec le Christ. Nous voulons lui donner sa part de la production
pour qu'ils disent de nous, bon et fidèle serviteur. Édifiés par ce message, les fidèles se sont mobilisés dans les dons à travers les passages de différentes structures et classes méthodistes. La Bible vendue aux enchères ainsi que l'achat de divers articles ont été les temps forts de cette moisson. Aussi, le don d'un groupe électrogène de dernière génération offert par M. Bogui Romuald, invité à cette fête, a rehaussé ce ton de réjouissance. La moisson 2024, Jésus sauve, faut-il le savoir, a été organisée par la chorale liturgique Bethléem d'Alekedon. Vous le savez, le camp national de formation de la Société des missions qui a démarré depuis le 4 août 2024 a fermé ses portes le samedi 10 août dernier. Cette rencontre qui a mobilisé de nombreux campeurs était meublée par des moments d'enseignement et de prière et plusieurs autres activités. Les précisions dans ce commentaire d'Emmanuel Abali. Débuté le 4 août 2024, le camp biblique national de la Société des missions méthodistes a refermé ses portes le samedi 10 août 2024 sous le regard du surintendant délégué de Boaké, Germain Kofi, et sous la présidence du pasteur Kouyaté David, représentant le bishop, le docteur Benjamin Bouni. Un programme bien rempli ce samedi 10 août, en l'occurrence des activités récréatives et des simulations, des techniques d'évangélisation, modules de formation durant ce camp. Prenant la parole, lors du culte officiel, les autorités ecclésiastiques présentes ont exhorté les campeurs à la résilience dans leur mission. Toutefois, ils ont salué le progrès des camps de la SMM au fil des ans. Je me réjouis de ce que cette belle œuvre de la forme, on parle de 12e camp. Merci. Merci aussi à Dieu. Peu importe les Jébusiens qui seront là-bas, peu importe les Anakim qui seront là-bas, tu seras plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Dieu a besoin de toi. À chacun de nous, nous sommes des missionnaires. Un camp riche en enseignement et en affermissement spirituel pour des nouveaux disciples de Christ. Tels sont les propos des participants. Nous avons eu à passer une semaine de retraite spirituelle. Nous avons richement été bénis, des enseignements enrichissants et édifiants. Vraiment, ce que nous avons constaté, vraiment, c'était bon. Donc, j'invite tous les frères qui vont suivre les missions et qu'il est bon de participer à la mission, la Société des missions méthodistes. Le camp, c'est important. Ce que je retiens, ça a augmenté encore ma foi que j'avais. J'ai béni aussi mon Dieu. Quel que soit comment je suis, il est avec moi. Pour le missionnaire Kouabilé, responsable à la formation de la 12e édition de ce camp biblique, ces témoignages des participants sont des points positifs. Toutefois, il y a des défis à venir. Le camp de la mission 2024 vient de fermer ses portes. Et ce que nous devons retenir au travers du thème qui était « Montons, emparons-nous, nous y serons vainqueurs » tiré de Nombre, chapitre 13, le verset 30b, c'est que nous devons désormais poser des actions de foi, comme Caleb l'a fait. Donc tous, en tant que campeurs et en tant que méthodistes, nous devons nous lever pour aller vers les nations qui n'ont pas encore entendu parler du Seigneur, pour annoncer l'évangile et y implanter des églises. Quant à la présidente de la Société des missions méthodistes, elle a remercié les autorités de l'église pour avoir aidé la SMM à atteindre ses objectifs à travers cette 12e édition. À la grâce de Dieu, 10 nouvelles communautés ont été créées. Et pour affermir le travail, pour continuer à fortifier les nouvelles âmes, les aider à grandir, il y a le camp que nous organisons pour nous permettre de nous rapprocher de ces âmes et leur trouver une plage, un temps pour un programme d'affermissement. Ce culte officiel a été précédé par une veillée de prière dirigée par le missionnaire Nyanagbe Alain et le catéchiste Dogba Pacom. C'est dans la joie et la gaieté de gagner de nouvelles âmes à Jésus-Christ que les campeurs se sont dit au revoir.
L'actualité dans cette édition, c'est aussi la réinstauration du visa entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Le gouvernement ivoirien, en concertation avec les autorités marocaines, a engagé une procédure de réinstauration du visa d'entrée au Maroc pour tous les détenteurs de passeports ordinaires ivoiriens. Cette réinstauration de visa d'entrée au royaume chérifien est faite pour une période expérimentale de 2 années à compter du dimanche 1er septembre 2024. Cette décision vient pour faire face à l'afflux de migrants africains vers les côtes méditerranéennes avec pour point de transit les pays du Maghreb, dont le Maroc. Les États d'accueil de ces candidats à l'immigration clandestine, en collaboration avec les services compétents des ambassades ivoiriennes, ont procédé à un profilage. Toutefois, cette décision ne s'applique ni aux citoyens marocains désireux de se rendre en Côte d'Ivoire, ni aux Ivoiriens détenteurs de passeports diplomatiques. Et puis, dans la soirée du jeudi 15 août 2024, aux environs de 16 h, une mosquée en construction s'est effondrée à la Riviera Apuedo dans la commune de Cocody. Le bilan partiel fait état de 10 victimes, dont 8 décès et 2 blessés graves. Les opérations de recherche se poursuivent par le groupement des sapeurs-pompiers militaires. Hors de nos frontières, la France a célébré le 15 août dernier le 80e anniversaire du débarquement de Provence, un événement qui commémore l'aide des troupes africaines à la France pendant l'occupation nazie. L'instant est solennel. Il y a 80 ans se déroulait le débarquement de Provence. Une étape essentielle dans la libération de la France de l'occupation nazie, accomplie grâce à la présence souvent oubliée des tirailleurs africains. Ces soldats français d'Afrique, dont certains des vétérans se tiennent devant nous et devant lesquels je m'incline. La part d'Afrique en France est aussi ce legs qui nous oblige. En participant à ce débarquement aux côtés des Américains, Canadiens et Britanniques, les 250 000 troupes françaises, essentiellement venues des colonies en Afrique, ont permis à la France de s'asseoir à la table des vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. La cérémonie de commémoration s'est déroulée en présence des chefs d'État et de gouvernement du Gabon, des Comores, de Centrafrique, du Togo, du Maroc et du Cameroun. Partout où les combats les ont menés, ces valeureux soldats venus d'Afrique occidentale ou de l'Afrique équatoriale, de Madagascar ou de l'océan Indien se sont magnifiquement illustrés. Ils ont, en revanche, payé un très lourd tribut pour la victoire. Des combattants exemplaires, souvent héritiers des traditions guerrières immémorables, admirable de courage, d'audace et de loyauté. D'autres pays n'étaient pas représentés pour cet hommage en raison de tensions diplomatiques avec Paris, comme le Niger, le Mali et l'Algérie. De son côté, le Burkina Faso a envoyé un chargé d'affaires. Et puis, 14 pays africains sont actuellement touchés par une résurgence de l'épidémie de choléra. Parmi eux, les Comores, la République démocratique du Congo et l'Éthiopie sont actuellement considérés comme étant en situation de crise aiguë. L'épidémie de choléra sévit dans 14 pays d'Afrique depuis le début de l'année 2024 selon l'Organisation mondiale de la santé. 3 pays, les Comores, la République démocratique du Congo et l'Éthiopie, sont à ce jour considérés comme étant en situation de crise particulièrement aiguë. La sous-région orientale du continent connaît actuellement la saison des pluies et elle est confrontée à une résurgence des épidémies. Le phénomène El Niño a provoqué à la fois des sécheresses et une augmentation des niveaux de précipitations, provoquant des inondations et des glissements de terrain dans certaines communautés. Cette situation augmente le nombre de cas de choléra et le risque de recontamination des zones précédemment contrôlées. Le nombre de cas de choléra et de décès signalés au bureau régional de l'OMS pour l'Afrique au 31 mai était respectivement de 14 973 et de 1618, avec un taux de mortalité de 1,7%. 5 pays, les Comores, la RDC, l'Éthiopie, la Zambie et le Zimbabwe, représentent 86,5% du nombre total des cas et 94,6% du nombre total des décès signalés cette année.
En mai dernier, 11 pays, Burundi, Comores, RDC, Éthiopie, Kenya, Malawi, Mozambique, Tanzanie, Ouganda, Zambie et Zimbabwe, ont signalé un total de 13 247 nouveaux cas et 126 décès. Voilà qui marque la fin de cette édition, mais avant de nous quitter, retenons que l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire célèbre depuis le 11 août la Semaine nationale de l'évangélisation. Les festivités officielles se déroulent en ce moment même dans le district de Dabou et le culte de clôture aura lieu ce dimanche 18 août 2024 au temple Bethesda de Dabou. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Merci de votre aimable attention. Le programme continue sur Espérance TV. Excellent week-end. Dieu vous bénisse.